Alors, personne n'aime vivre dans ces trois choses-là. 98% des gens détestent ces trois choses-là. Et pourtant, elles ne sont pas aussi mauvaises que nous le pensons. C'est de ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais d'abord, si tu es nouveau dans cette scène, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, du développement personnel, des motivations, etc. Peut-être tu te dis que je suis assez petit pour te motiver. Peut-être tu te dis que je suis assez jeune pour te donner des conseils. Mais reste branché dans cette chaîne. On verra. Alors, la première astuce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est l'échec. Oui, l'échec. Personne n'aime échouer. Pas toi, pas moi. Et c'est tout à fait normal. Quand on se lance dans quelque chose, notre but ultime, c'est de le réaliser. Notre objectif principal, c'est de sortir victorieux dans cette chose-là. Mais si jamais tu échoues cette chose-là, tu n'as pas le droit de se dire que je suis nul. Tu n'as pas le droit de te culpabiliser. Tu n'as pas le droit de dire que c'est fini. Non. L'échec n'est pas mauvais. Mais notre réaction face à l'échec est parfois mauvaise. Quand on échoue, on doit juste se poser une question. Cette question, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu te poses cette question, tu vas voir sur tout ce que tu as fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Et ce que tu as fait de mauvais, tu dois supprimer ça. Et ce que tu as fait de bon, tu dois le garder. Et après, tu vas essayer d'ajouter quelque chose pour que la prochaine fois, ça marche. Donc, l'échec n'est pas mauvais. Mais notre réaction face à l'échec est parfois mauvaise. La deuxième chose qui est mauvaise dans l'échec, c'est notre définition, notre perception de l'échec. Moi, j'ai une autre perception de l'échec. L'échec, ce n'est pas le fait de faire quelque chose et ça ne marche pas. L'échec, ce n'est pas le fait de rater quelque chose. L'échec, c'est le fait d'abandonner ce que l'on fait. L'échec, c'est le fait d'abandonner ce qui nous tient à cœur. L'échec, c'est le fait d'abandonner notre objectif. Quand tu fais quelque chose et ça ne marche pas, ne dis pas que j'ai échoué. Dis juste j'ai raté quelque chose. Quand tu fais le baccalauréat et tu n'as pas réussi, ne dis pas que j'ai échoué. Dis juste j'ai appris ce qui ne marche pas. Et quand tu apprends ce qui ne marche pas, prochainement tu ne vas pas faire cette même chose-là. Par exemple, si aujourd'hui on te donne 10 semées et on te dit il y a un seul semé qui mène vers le succès. La première chose que tu vas faire, c'est d'essayer un chemin pour voir. Tu vas tenter. Quand tu prends ce chemin et tu vois que ce chemin ne mène pas à la réussite, ce chemin ne mène pas au succès, la prochaine fois, tu ne vas pas prendre ce même chemin, tu vas prendre un autre chemin. Donc tu as appris le mauvais chemin. Tu connais le chemin qui n'est pas bien. Donc prochainement, tu vas prendre un autre chemin. C'est comme ça que tu dois percevoir l'échec. L'échec n'est pas mauvais, mais notre réaction face à l'échec est mauvaise. Et pourquoi j'ai dit que derrière l'échec, il y a des vertus? Parce que c'est l'échec qui nous forme. C'est l'échec qui nous apprend ce qui ne marche pas. C'est l'échec qui nous apprend à se dépasser. Parfois, on a l'impression de beaucoup rater, mais c'est à partir de là qu'on commence à voir le succès. Prenons l'exemple de Stephen King. Quand il a écrit son premier roman, Carrie, il a été rejeté par plus de 30 maisons d'édition. À un certain moment même, il a jeté son manuscrit à la poubelle. Mais grâce aux motivations que sa femme lui a données, il a finalement repris le manuscrit. Et après quelque temps, une maison d'édition a accepté de publier son ouvrage. Et après quelque temps aussi, son roman est devenu le roman le plus célèbre. Son roman lui a donné du succès. Finalement, il a abandonné son métier de prof d'anglais pour se consacrer à l'écriture. Donc l'échec n'est pas mauvais. L'échec nous forme,
l'échec nous forge. C'est notre perception de l'échec qui est mauvaise. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est la solitude. 99% des hommes n'aiment pas vivre dans la solitude. Beaucoup de personnes détestent la solitude et pourtant la solitude n'est pas mauvaise. La solitude a des vertus. Quand on se sent seul, on a l'occasion de se connecter à nous-mêmes. On a l'occasion de faire ce qu'on appelle l'introspection, de se poser des questions à nous-mêmes. Et ces questions, si tu arrives à répondre à ces questions, ça va te permettre d'avancer. La solitude nous permet de réfléchir sur nos projets. La solitude nous permet de réfléchir sur nos avenirs. La solitude n'est pas mauvaise. C'est dans la solitude que l'artiste trouve de l'inspiration. C'est dans la solitude que les auteurs ont réussi à écrire leurs livres. C'est dans la solitude que les grandes personnalités ils tracent leur chemin. C'est dans la solitude que des personnes intelligentes ont fait des invasions. La solitude aussi nous permet d'être indépendants. Lorsqu'on se sent seul, on prend conscience que on est la seule personne qui peut changer notre vie. C'est à partir de la solitude qu'on découvre ça. Donc la solitude n'est pas mauvaise. Les gens intelligents aiment la solitude. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus détester la solitude. Parfois, il est bien d'être seul. Il est bien de vivre dans la solitude. Et la troisième astuce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est l'inconfort. J'ai développé ça un peu dans mon livre. Personne n'aime vivre dans l'inconfort, mais pourtant, l'inconfort forme l'effort. Quand on se sent dans l'inconfort, on a l'obligation de sortir de cet inconfort-là. Quand on est dans l'inconfort, on a l'obligation de dire, je mérite mieux que ça. Et ça, c'est une motivation. Les modèles de réussite que vous voyez aujourd'hui, ils ont vécu l'inconfort. Vous pouvez prendre l'exemple de Jack Ma, le fondateur de Alibaba. Il a vécu des moments difficiles. Nous pouvons prendre l'exemple de Elon Musk. Nous pouvons prendre l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs aussi, il a vécu dans des moments difficiles. Il a été même licencié de son entreprise qu'il avait cofondée. Cet inconfort-là lui a donné des motivations. Et aujourd'hui, il est le fondateur de plusieurs entreprises. Donc l'inconfort n'est pas aussi mauvais que nous le prenons. Donc voilà pour cette vidéo. Les trois choses que personne n'aime. Et pourtant, ils ont derrière elles des vertus. Donc, pour récapituler tout ce que nous venons de dire, la première chose, c'est l'échec. Et pour bénéficier des vertus de l'échec, on doit prendre l'échec comme un professeur qui nous enseigne des leçons qu'on n'oubliera jamais. La deuxième chose, pour bénéficier des vertus de l'échec, on doit revoir la définition que nous donnons à l'échec. L'échec, ce n'est pas le fait de rater quelque chose. L'échec, ce n'est pas le fait de faire quelque chose et ça ne marche pas. L'échec, c'est le fait d'abandonner notre objectif. Et la deuxième chose que j'ai partagée avec vous dans cette vidéo, c'est la solitude. Ne déteste pas la solitude parce que c'est grâce à la solitude que nous découvrons beaucoup de choses. Grâce à la solitude, on réussit à savoir que la personne la plus importante, c'est nous. Donc, on va travailler sur nous-mêmes pour réaliser ce que l'on veut. Et la troisième chose que j'ai partagée avec vous dans cette vidéo, c'est l'inconfort. Quand on vit dans des situations difficiles, on a l'obligation, on a la motivation aussi d'aller chercher mieux. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ces trois astuces vont t'aider. J'espère que à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus détester ces trois choses-là parce qu'ils ont des vertus.
Merci.